Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre série de tutos rapides pour la fin de l'année. Donc là, cette fois, on a la petite couronne que voici. Elle est super rapide à faire, elle est originale. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Donc elle est composée d'un tour, deux tours en spirale. Et après, on a un petit nœud à coudre ou à coller selon ce que vous voulez faire. Vous pouvez rajouter encore et toujours, je vous le dis tout le temps, une petite boucle pour la suspendre, si vous voulez la suspendre. Moi, c'est pas mon cas, donc je le fais pas. Mais voilà, tout est faisable sur ce sujet. Voilà, bon ben, on va y aller, hein, c'est parti. Alors, on va commencer par faire le petit nœud déjà. Hop, comme ça sera fait. On va laisser un peu de fil avant de monter un cercle magique dans lequel, donc on le bloque avec une maille en l'air. On va ajouter une autre maille en l'air. Voilà. Ensuite, on va venir faire dans ce cercle magique une bride. À côté, une autre bride. Deux mailles en l'air. Dans le cercle magique, on va faire une maille coulée. On reprend par deux mailles en l'air, une, deux, puis deux brides dans le cercle magique, une et deux. On continue avec deux mailles en l'air, puis dans le cercle magique, juste ici, on va faire une maille coulée. Si vous voulez, vous pouvez faire une maille en l'air. Je ne la fais pas parce que ça va me faire une petite bosse et j'aime pas ça. Mais vous faites comme vous voulez. Vous laissez une certaine longueur avant de couper. Hop, et on tire sur la boucle. Maintenant, on va devoir serrer. Donc, je maintiens parce que moi, j'ai pas fait de maille en l'air. Hein. Donc, on va serrer notre cercle magique maintenant. Donc, on tire un peu dessus. Le fil qui bouge, c'est le fil que l'on va tirer et que l'on va ajuster jusqu'au bout. Une fois qu'on a serré jusqu'au bout, on va tirer sur le fil qui pendouille, comme ceci. Donc, je tiens mon fil de cercle magique, je tiens mon fil de la dernière maille, je place mon petit nœud en place, comme ceci. Et là, je vais avec ce fil-là directement passer par l'arrière, comme ceci, et je vais faire le centre de mon nœud. Donc le nombre de tours varie selon votre fil, ce que vous aurez. Moi des fois je fais 2, des fois je fais 3, des fois, enfin non 2 non mais 3 ou 4. Ça dépend. Ben là, vous voyez, ça me plaît bien, 3, et ben ça restera 3. On serre pour que ce soit régulier. On place son fil dans une aiguille, comme ceci. Donc j'ai pas lâché, hein. Je vais rester serré là, comme ceci. Et là, je vais faire un petit nœud à l'arrière, histoire de bloquer un peu mon fil. Il y a deux doigts de partir mon fil. Est-ce que ça passe? Oui, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud, mais c'est passé. Ouf. Donc je serre à fond. Maintenant, ce fil va me servir. Donc je vérifie si ça n'a pas trop bougé, si ça reste mignon. Ok, ça me plaît toujours. Donc ce fil, si soit vous décidez s'il y a assez d'un nœud ou vous en faites un deuxième, ben moi j'ai envie d'en faire un deuxième. Alors je suis partie là, je me sens motivée. Donc c'est parti. Je fais un deuxième nœud, mais un nœud peut être suffisant. Ça dépend de ce que vous avez fait. Hop là, voilà. Donc maintenant, on est bon. Je vais venir placer ce fil là en dessous des 3 tours que j'ai fait ici pour venir tout au bord de cette partie là. Je vais ressortir. Ici, je tire et c'est bon. Maintenant, l'autre fil, donc le fil du cercle magique, je le passe dans l'aiguille, comme ceci.
Et du coup, je vais venir zigzaguer derrière pour arriver à l'inverse de mon autre fil. Donc là, je vais passer maintenant de l'autre côté pour arriver au bord du nœud juste là. Sans faire de nœud, hein. C'est juste, je suis en train de déplacer le fil. Je fais courir le fil pour le placer où je veux et c'est suffisant. C'est déjà noué, donc c'est juste que je me place où il faut. Voilà, donc là maintenant il n'y a plus qu'à mettre en forme notre petit nœud. À couper, bon je le coupe pas trop court tout de suite, je vois avec la couronne comment je vais ajuster, donc voilà, je coupe l'excédent, mais voilà. Et puis là, ben, il ne nous reste plus qu'à faire la base de la couronne, et puis il faudra coudre ou coller ce petit nœud tout à la fin. Allez, c'est parti, on commence avec le fil blanc, et on va faire 6 fois le tour du doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retire toutes les boucles du doigt, on laisse le fil de la pelote à l'arrière, on passe le crochet, on peut maintenir entre les doigts le fil de la pelote, on ramène le fil, on fait un jeté pour faire une maille en l'air pour fixer le tout. On est bon. On peut tout lâcher et tenir juste la boucle, ça tient. Maintenant, on va faire autour de ce cercle-là qu'on vient de faire, on va faire 22 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le fil là, on peut le passer à droite. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. On va pouvoir couper le fil à l'arrière. Là, il ne nous sert plus à rien. Hop, comme ceci. Voilà. Donc, on a fait les 22 mailles serrées. Voilà, ça doit ressembler à un petit cercle comme ceci. On va venir faire directement là, dans la première maille serrée qu'on a ici. On va faire une maille serrée. Et de là, on va ajouter... Ah, on a la petite visite du chat. Ma puce. Il faut... Donc là, on a 22 mailles serrées. Dans la première maille serrée du tour, on va faire une maille serrée et 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On tire sur la maille, on court et on laisse en attente. On prépare le deuxième fil de la deuxième couleur sur lequel on va faire un nœud coulant que l'on va ramener. Ici, on prend comme ceci, on pique dans la maille suivante. Ici, on ramène le nœud coulant comme ceci. On fait une maille en l'air pour fixer, puis dans la même maille, on va faire une maille serrée. On profite pour cacher le fil à l'arrière, hein. Une maille serrée. Voilà. Là, on va monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On tire sur la boucle, on va laisser en attente. On va même pousser en arrière, comme ceci. Et on va récupérer en faisant attention à ne pas faire vriller la chaînette qui est en attente. Et on va faire directement à côté, juste ici, la maille qui est disponible. Hein. Donc on a travaillé là, juste ici. Et on profitera de cacher ce fil encore à l'arrière. Alors les bruits que vous entendez, c'est mon chat qui est en train de jouer. Et on va faire une maille serrée. Comme ceci. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On tire sur la boucle. On pousse en arrière. On récupère la chaînette en attente.
comme ceci. On continue de cacher ce fil à l'arrière. Et là, dans la maille suivante, une maille serrée, plus 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On tire sur la boucle. On pousse en arrière. On récupère en faisant attention à ne pas faire vriller la chaînette. Donc on pousse, on continue de cacher ce fil, on pique dans la maille suivante et on fait une maille serrée, plus 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je pense que vous aurez compris, on va devoir effectuer cette action-là tout le tour. On se retrouve juste avant la fin. Voilà, donc on se retrouve à la fin du tour. Donc il me reste quoi? Donc j'ai toujours mes 2 chaînettes engagées. Il me reste plus qu'une maille puisque celle-ci c'est la première maille du tour. Donc ce que je vais faire, je vais prendre comme on a fait jusqu'ici la chaînette blanche puisque c'est son tour, pousser celle-ci et je vais venir directement dans la dernière maille faire une maille serrée plus une maille en l'air. On peut couper le fil blanc. On tire sur la boucle, on le laisse à l'arrière. Maintenant, il nous reste du coup cette dernière chaînette qui se trouve là. On passe le fil blanc à l'arrière directement. Et là, on va venir du coup dans la première maille blanche qu'on a fait au départ, dans la première maille serrée. Et on va faire une maille coulée. Mais on va venir continuer et faire une maille coulée dans la première maille serrée de la même couleur. On tire le fil, on coupe et on sort. Comme ça, on a le schéma qui se répète bien. On va passer ce fil là à l'arrière le plus proprement possible avec une aiguille. Donc on va piquer toujours dans la même maille, hop, et juste passer derrière. C'est juste pour que voilà, ça fasse le plus propre possible, qu'on en voit le moins possible. Du coup la fermeture du tour. Donc voilà, mais sur la fermeture du tour, on va mettre le petit nœud après. Donc bon, même si on voit un peu, ça reste quand même caché par le petit nœud à la fin, donc il n'y a pas de souci. On noue les 2 fils à l'arrière. Vous pouvez garder ces 2 fils si vous désirez la suspendre. Voilà, bon, moi c'est pas mon cas, donc je vais cacher le 2e fil. On va essayer de cacher les 2 fils en même temps, ça serait pas mal. Comme ceci, hop, on passe avec. Voilà. Et puis je vais passer au travers un petit peu mes mailles comme ça. Voilà, moi ça va pas bouger, je vais pas faire d'aller-retour, j'ai rien. C'est une décoration qui ne va pas bouger, donc je fais pas d'aller-retour. Puis en plus, vu comment j'ai de la peine à passer mes fils, je pense qu'on est tranquille. Voilà. Hop, on tire, on remet en place, on coupe le surplus. Le fil de départ, c'est pareil, on peut le couper puisqu'il a été caché en même temps.
Voilà, donc notre couronne. Il nous reste à mettre dessus le petit nœud. Et ben on se retrouve tout de suite. Alors pour ce petit nœud, du coup je vais prendre, moi je vais le coudre, donc je reprends un fil. Si vous le collez, bon ben voilà, c'est fait. J'utilise pas forcément le chemin le plus court, on va dire, hein. Donc on va se placer à la fermeture de la couronne, on va la placer dessus là où on veut, on colle, hein. Hop, ou on coud. Et moi je vais coudre, donc je vais utiliser mon fil ici que je vais passer directement dans toutes les épaisseurs comme ceci. Voilà, hop, un petit coup à droite du nœud, sans trop serrer parce que le but c'est juste pour le faire tenir, c'est pas pour le plaquer. Et je vais faire pareil à gauche du nœud, comme ceci. Hop. Voilà, on ajuste. Et puis après, ben, les fils vont se retrouver là derrière. Je vais les nouer ensemble. Et puis, ben, vous connaissez la suite, hein. On noue. Je vais couper un peu pour que ça soit plus facile pour moi, pour cacher mes fils après. C'est directement la même hauteur. On serre bien. Je tente les deux en même temps là. Allez, je le tente. On y croit, ça va le faire. Regardez-moi ça. Hop là, du premier coup, c'est pas génial ça. On cache ça derrière. C'est juste histoire de dire que c'est maintenu par des mailles à l'arrière. Hop. On coupe. Et on a notre petite couronne. Bon là j'ai une petite maille, je sais pas, j'ai dû accrocher mon fil. Mais c'est pas grave, ça ira très bien. Donc soit on coupe plus court, soit on coupe plus long. Je sais pas trop. Allez, ça sera comme ça pour celui-là. Voilà, et du coup, voilà, ça nous donne une jolie petite couronne. Et voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite de la série des tutos ornements décoratifs fin d'année. Laissez-moi un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous allez en faire, coller, coudre, sur quoi. Enfin voilà, ça peut donner des idées à tout le monde, c'est sympa. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.